Mais là, ça va être un quart d'heure, ils vont être encore plus sans filtre que d'habitude. On va parler d'une info concernant les délinquants mineurs, puisqu'il y a eu des annonces cette semaine du Premier ministre Gabriel Attal concernant... il va mettre en place des travaux d'intérêt éducatif pour les délinquants âgés de moins de 16 ans. Donc, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a défendu la nécessité d'aider les parents dans l'éducation de leurs enfants afin de leur éviter de traîner dans les rues et de glisser vers la délinquance. Donc, travaux d'intérêt éducatif pour les mineurs délinquants. Ces mesures sont-elles trop légères? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non. Je pense avoir la réponse de beaucoup d'entre vous. Oui, je vois du oui. Je pense que ça va être oui. Sauf, bien entendu, les deux... les deux guimauves de l'émission, Gilles Verdez et Valérie Benaïm. Regardez la vidéo de... Ah, non. Mais, il y a Laurence aussi. Oui, mais Laurence, elle est parfois dure. Son côté macroniste qui remonte. Oui, ça va, Laurence, ça y est. Laurence, ça y est, Laurence, ça y est, je passe une soirée avec elle, elle vous dit oui. Hein. Contre un dîner en tête-à-tête avec moi, est-ce que vous dites oui? Vous changez votre pancarte. Voilà. Ouais. Merci Laurence, c'est pour ça que je t'aime, regardez. Ces gamins qui traînent dans les rues à 13 ans, ils ont souvent besoin d'une autorité et d'une autorité bienveillante. Il y a 60% des gamins qu'on a retrouvés dans les émeutes qui sont élevés par une femme seule. Il faut aider ceux qui sont dépassés, qui n'y arrivent pas et qui ont tellement envie de bien élever leur môme. Et puis, il faut sanctionner ceux qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais... Alors, justement, franchement, quand vous entendez ce qui me fascine, c'est le changement de discours total par rapport aux émeutes. Au moment des émeutes, on responsabilisait les parents, on leur disait « vous êtes responsables de vos enfants, s'ils sortent dans les rues, c'est de votre faute ». On se souvient même de ce père qui était allé chercher un jeune émeutier, qui l'avait mis dans son coffre. Il y a certains membres du gouvernement en off qui se félicitaient de voir ce père ou qui s'amusaient de voir ce père être allé récupérer son gamin. Et là, on est à nouveau dans la culture de l'excuse. On va aider les parents qui n'y arrivent pas. Voilà, je note simplement, en tant que journaliste politique, le changement total de discours entre le mois de juin où les parents étaient responsables de tout, même Emmanuel Macron s'y mettait, et là, ça y est, c'est à nouveau la culture de l'excuse. Est-ce que vous faites de la différence selon certaines familles? Est-ce que vous pensez qu'il peut exister des familles où effectivement les parents s'en foutent complètement et des familles où il y a des parents dépassés? Absolument. Mais sauf que le discours du gouvernement a totalement changé en quelques mois. Je vais vous dire, mais là on est au présent. Quand on fait la différence entre les... Le mois de juin, c'était pas il y a 10 ans. Est-ce que vous me laissez vous expliquer quelque chose? Merci. Va pas me l'énerver, je dois dîner avec elle. J'ai besoin qu'on m'explique rien du tout. Vous pouvez me parler, mais pas m'expliquer. Moi, je fais la différence dans ces familles-là. Et j'estime que les familles où les parents sont totalement démissionnaires parce qu'ils s'en foutent, là, effectivement, c'est les parents qui doivent en avoir la responsabilité. Mais il y a aussi des familles où les parents sont dépassés. J'en ai vu des reportages où, effectivement, la femme disait à son fils, tu sors pas. Et quand vous avez le gamin qui a 13 ans, qui fait 1m80 et qui dit, si, je sors. Donc, si on fait pas cette différence-là, c'est comme pour tout à l'heure, les gens qui font des études, qui ont envie d'y arriver et ceux qui foutent le bordel, d'accord? Qu'on met tout dans le même panier, c'est là où on s'en sort pas. Et on parle d'internat dans cette proposition. Oui, enlever des enfants de certaines familles qui sont dépassées pour les mettre dans des internats, d'ailleurs, il y en a déjà des maisons de ce type, pour les remettre en route. Pourquoi pas? Parce que vous faites quoi sinon? Le gamin qui a 13 ans, vous le mettez en prison? La question, c'est pas est-ce une mauvaise mesure, c'est est-ce que ça va assez loin? Pourquoi pas? C'est ça. La question, c'est suffisant. Moi, je pense que vraiment... Le public peut voter. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il faut faire la différence dans des situations différentes. Il faut prendre les choses, il faut aborder les choses différemment. On n'a pas dit de le mettre en prison. Celui qui a 15 ans, qui a agressé 5 fois, c'est pas la même chose que le gamin qui a 13 ans et qui fait sa première connerie. Voilà. À quel moment on va créer des écoles disciplinaires pour ces enfants-là? On ne demande pas de les mettre en prison. Excusez-moi, juste Olive, j'adore. Les vieux dans le public qui ne comprennent pas. On se calme, merci. S'il vous plaît. Daniel Moreau, je vais la ramener du public. Olive, allez-y alors. Je disais, à quel moment on va créer des écoles disciplinaires? Tout simplement, les parents qui sont dépassés, ils pourront saisir l'État pour leur dire « je n'arrive plus à tenir mes gamins », école disciplinaire avec des gens à l'intérieur pour leur serrer la vis. Parce que c'est ça qu'il faut. Vous allez les mettre dans des internats, mais ça va finir, ça va être une folie. L'internat, ça va être une folie. Mais non, c'est pas l'internat. L'internat, en fait, et ça existe déjà, ce que vous dites, même s'il n'y en a pas assez, mais il y a déjà des structures... On voit ça que ça existe. Hein, non, mais justement, je voudrais qu'on revienne à la question. Travaux d'intérêt éducatif, les mesures contre les mineurs délinquants sont-elles trop légères? Vous dites oui, vous? Bien sûr.
Bah ouais. Vous, Juliette. Non, mais en fait, c'est bien la peine de nous sortir des discours à la Sarkozy, ou d'ailleurs, il l'a piqué à Bardella. Ça, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. C'est super de nous sortir ça. C'est Bardella ou Monsieur Propre, ça? C'est Bardella. Pour derrière nous sortir, pour nous faire un remix du stage de citoyenneté sous hormones, et en plus pour avoir le garde des Sceaux le lendemain de nous dire que de toute façon le travail pour les gars de 26 ans c'est pas possible. Donc en fait, spoiler alert, il y aura rien. Il y aura rien du tout. Il y a rien de chiffré. Ils savent même pas qui va le faire, qui va être en organisation. Ils vont finir à faire, je sais pas, des coloriages du drapeau de la France. Et il y a que dalle. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y aura rien. Il y aura rien. Mais là encore, il y a eu un changement de discours. Oui, Gauthier. Là encore, il y a eu un changement de discours. Donc effectivement, tu casses, tu répares. Le RN, c'était tu casses, tu payes. Il y a eu un amendement déposé après les émeutes par l'Assemblée nationale et ils ont tous voté contre, la majorité. Et après, ils reviennent 6 mois plus tard. Alors là, c'est dans le sens inverse, en jouant exactement un côté un peu martial, en disant tu casses, tu répares. Après avoir voté contre, tu casses, tu payes. Mais est-ce que vous préférez pas que les jeunes réparent plutôt que les parents payent? Les réparent, à votre avis, qu'est-ce qui est mieux? Pour moi, le seul qui s'est réparé, c'est Carglass. Olivier. Est-ce qu'on écoute Gilles Verdez tout de suite ou est-ce qu'on se repose? On se repose. On se repose. On est bien là. On est bien. Alors, écoutez, Carrie, après on écoutera le couple Benaïm-Verdez. C'est les nouveaux Garrido-Corbière. Allez. Ce qui se passe avec cette mesure du gouvernement, c'est comme toujours le syndrome de la politique française, c'est qu'on prend toujours les choses à l'envers. Ça veut dire qu'au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond en se disant pourquoi est-ce que dans certains endroits on a des jeunes qui sont capables de dégrader le mobilier dans lequel ils vont vivre, les magasins dans lesquels leurs parents vont aller faire les courses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite dire dès que les gens font quelque chose, on va les sanctionner de telle ou telle manière. Moi, je pars du principe qu'il faut savoir être ferme quand on met des mesures en place, mais il faut aussi être capable d'avoir des dispositifs de prévention efficaces. Et quand on voit que finalement, ces gens-là, ils vivent dans le rejet économique, dans le rejet social, qu'il n'y a plus de services publics chez eux, qu'ils n'ont plus de médecins, qu'ils n'ont pas assez d'enseignants, il y a un moment, il faut qu'on soit capable. C'est la quatrième dimension. Il y a juste qu'il y a un moment, quand il y a un cas d'extrême pauvreté, forcément, ça peut conduire à des phénomènes qui sont ceux qu'on connaît. Le descendant d'Igor Grishka. En milieu rural, et là je ne vais pas les opposer, mais je rejoins Julien Audoul, il y a des familles extrêmement pauvres et c'est pas pour autant qu'on va se dire que si les enfants vont casser quelque chose, c'est parce qu'ils sont pauvres. Julien Audoul. Dans la ruralité. Julien Audoul, j'aimerais qu'on vienne sur les annonces d'Éric Dupond-Moretti. Tiens, les mesures contre les meneurs délinquants sont-elles trop légères? Travaux d'intérêt éducatif. Mais elles sont dérisoires. Il est où le principe du casseur-payeur? On a connu l'été dernier des émeutes inédites par leur sauvagerie et leur ampleur. Et aujourd'hui, on en vient à vouloir aider des parents qui ont été démissionnaires. Et moi, je veux démonter déjà la mythologie des quartiers extrêmement pauvres. Ces quartiers bénéficient depuis des années de la politique de la ville, de l'argent public, ont des services publics que n'ont pas la ruralité. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des centres sociaux qui ont été brûlés, qu'il y a des mairies qui ont été incendiées, qu'il y a des écoles qui ont été attaquées. Et moi, je suis totalement stupéfait de voir qu'on essaye d'aider des parents qui n'arrivent pas à se responsabiliser, alors que d'abord, il faudrait les responsabiliser eux-mêmes. Et effectivement, il faut taper au portefeuille. C'est la seule chose qui marche. Quand des parents sont démissionnaires et laissent leurs enfants devenir une menace pour la société, il faut les priver de prestations sociales, d'allocations familiales, voire les expulser de logements sociaux. Vous croyez que c'est aider les gens que de les rendre dans une misère encore plus importante? Dans mon département de Lyon, il y a énormément de familles monoparentales qui sont dépassées. Énormément de familles monoparentales qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants. Et pour autant, leurs enfants ne deviennent pas des délinquants. Ils ne vont pas aller caillasser les forces de l'ordre, ils ne vont pas aller incendier le bus ou l'école. Donc il y a un autre problème que celui de la misère dont vous dites. Et c'est un problème, à mon avis, d'éducation et aussi d'assimilation. Et Juliette, juste un tout petit truc. Et en plus, je pense que sur la prévention, vous avez raison, mais je pense que la punition, c'est aussi de la prévention. Parce que ça dissuade. Et une fois que l'ordre est établi, l'ordre subsiste. Oui. Moi, je suis convaincu qu'il faut un cap de prévention, qu'il faut un cap de répression et qu'il faut qu'ensuite les actions soient mises en place rapidement. Parce que souvent, les condamnations arrivent 30 ans qu'on a la prévention. Alors, 30 ans qu'on parle de prévention. Carla, Baya. On va y arriver. Non, je pense aussi que les parents doivent... Ça va avec moi, Baya. Comment? Bolo. Oui, tout va bien. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous m'avez perturbée. Non, je disais que c'est super important aussi que les parents soient pénalisés. Oui, mais en règle générale, l'éducation se fait pas par l'État, mais par les parents. Et c'est pour ça qu'eux aussi doivent se sentir concernés par ce que leurs enfants font. Voilà. Oui, non, mais pour vous, les mesures, elles sont trop légères. Oui. Beaucoup trop? Trop, oui.
Benaïm, Valérie. Oui, non mais moi je voulais rejoindre encore une fois Laurence, décidément. Vas-y, barre-toi avec elle. C'est Parce qu'effectivement... la ligne 13 connection. Mais non, mais parce qu'on a Et quand on va être sur la ligne 13 et qu'on va croiser Laurence, ça y est, Valérie Benaïm, là. Bon, je suis à 2 doigts de reprendre le métro, les gars. Je suis à 2 doigts. Mais non, mais parce Qui qu'effectivement... prend le métro ici, tiens, d'ailleurs, comme ça? Gilles Verdez, Juliette Doyen, vous deux, Carla, Maya, non? Non. Vous êtes en voiture? Oui, ou à pied. Vous voulez pas en parler? Non, je marche beaucoup, je me fais des défis. C'est vrai? Ouais. Vous voulez pas partir marcher, là, un peu? Non, c'est vrai, c'est quoi vos défis? J'essaie de marcher, de faire au moins 20 000 pas par jour. 20 000 pas par jour? Ouais. Ah ouais, ça fait combien, ça, 20 000 pas? Parce que j'arrive pas à me rendre compte. Ça fait... 20 000. Ouais, ça fait... Là, par exemple, elle vient de Mulhouse, elle. Ça fait. Tu vois, elle vient de Non, mais ça, combien? 20 000 pas? Non, je fais à peu près 15 km par jour. Ah, 15 km à pied? Pas mal. Ouais. Ah, fort. Ouais. Mais je cours pas, juste je marche. Marcher, bah, très bien. Et son frère, c'est Forrest Gump. Ok. Allez, merci. Non, c'est bien. C'est bien, Olive Olive, c'est bien, merci. Voilà. Vous aimez l'humour? Beaucoup. Ça se voit. Ça se voit, vous n'avez pas rigolé à Savane, ça se voit, donc ça se voit. Merci, Carl. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc je voulais simplement dire qu'effectivement, on ne peut pas mettre sur le même plan un enfant de 16 ans ou même de 17 ans qui est encore considéré comme un mineur et qui est un récidiviste et qui a brûlé des voitures et qui a fait X fois des choses qui sont contraires à l'ordre public, et puis un gamin de 13 ans que les parents n'arrivent pas à tenir et qui fait des petits larcins par-ci par-là, et parce que les parents sont dépassés et qu'ils ne savent, parce que la maman travaille de 8h à 22h et qu'elle enchaîne les petits boulots. Mais sans réponse aux émeutes. Sans réponse aux émeutes, là. Donc, Valérie, ça n'a rien à voir. Oui, mais malgré tout, il n'y avait rien. Il y a quelque chose, on propose quelque chose. C'est quand même positif. Arrêtez, on propose quelque chose. C'est un du pipi déjà, il faut mettre la majorité pénale à 16 ans. Non, on va écouter celui que vous attendez tous chez vous en ce dimanche soir, avant d'aller coucher les enfants. Bien entendu, il est là, il va prendre la parole. Rabbi Jacob, il va parler. Papy Verdez, il va gueuler. C'est parti. Les mesures contre les mineurs délinquants, elles sont beaucoup trop lourdes. Elles sont pas beaucoup trop légères. C'est beaucoup trop lourd. On propose de la folie. C'est de la folie. Mais t'es insupportable. Moi, je laisse le parler. Laisse-le parler. Cyril, laisse-le parler. J'ai dit une phrase, Cyril. Oui, mais Cyril, laisse-le parler. Je t'en supplie, Cyril. J'ai entendu M. Dupond-Moretti parler de militaires qui vont aller dans les familles monoparentales pour aider les mères. Les militaires, ils n'ont pas autre chose à foutre que d'aller aider les familles monoparentales. Mais on est dans le délire. L'armée dans les familles, c'est l'armée chez les mères. Là, il a raison. Non, mais il n'a jamais dit qu'ils allaient aller chez les gens. Non, mais il est encore... Non, mais excusez-moi, je l'ai entendu. Non, mais tu crois vraiment que tu vas avoir un gars en Pascal le grand frère, on va voir ce qui se passe? Un militaire, bonsoir. Commandant Rougemont. Où est le petit Thibaut? Thibaut, tu viens boire dans la cuisine, s'il te plaît. On va faire des œufs maillots et on va faire des pompes. C'est parti, on y va. Non, mais n'importe quoi. Non, mais t'es con, toi. T'en déconnes. Non, mais tu crois quoi? Tu crois quoi, lui? Bonjour, madame. Non, mais il est complètement con, sans rigoler. Mais je t'adore, Gilles, mais excuse-moi. Non, mais là, t'as raison, il a raison. Mais non, mais tu crois vraiment qu'il va avoir des militaires dans chaque foyer avec un gars? S'il vous plaît, colonel, on mange quand, là? Dis qui attend, là. Est-ce que je peux défendre Gilles? Tu te mannes le cul sur les œufs mimosa, là, quand même. Est-ce que je peux défendre Gilles? Oui, bah, ça, On besoin de toi, c'est bon. Allez-y, Gilles. Je vous tendais la main, Gilles, et c'est comme ça que vous me La remerciez. refuse, vas-y. Non, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que du côté du gouvernement, on entend cette petite musique que les militaires pourraient recadrer les jeunes ou faire un travail d'éducation. C'est absolument pas leur rôle. Voilà. Et M. Attal qui parle de 50 000 places d'internat, qui parle de centres fermés, mais on est dans le délire. C'est-à-dire que là, on s'adresse à des mineurs très jeunes. On va maintenant mettre dans des centres fermés des jeunes qui parfois sont primo-délinquants, qui ont une mauvaise action. C'est vrai. Mettons-leur des éducateurs. N'allons pas enfermer les mineurs. Il y a déjà des milliers d'éducateurs. Laissez-moi juste finir 3 phrases. Laissez-moi 3 phrases. Il n'y a pas de milliers d'éducateurs. Odoul, c'est faux. Mais c'est faux. Mes parents. Mais c'est nos impôts qui les payent. Mais c'est nos impôts qui les payent. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a? Dis-moi, on te met un truc dans le cul. Rien, comme ça. C'est rien, sans déconner. On dirait qu'il y a un gars derrière qui lui met une aiguille dans les fesses. Non, mais c'est pas possible, oui. Mes parents étaient éducateurs. Je connais par cœur les éducateurs spécialisés. Il n'y a que toi qui se sont pas occupés de toi. Franchement, ils étaient trop occupés avec les autres. Il n'y a plus d'éducateurs, il n'y a plus rien. On a abandonné dans tous les quartiers. Vous avez des médiateurs. On a abandonné ça, Odoul, monsieur Odoul. On a abandonné totalement. Reprenons le cap de nos banlieues. Ne mettons pas de militaires
militaires. N'enfermons pas nos mineurs. La France est le pays qui enferme le moins ses mineurs. Et c'est un honneur. Qui a compris son discours? N'enfermons pas les mineurs. N'enfermons pas les mineurs. On en fait quoi, des éducateurs et pas des militaires. Excusez-moi, je veux entendre la fille de Claudio Capéo, Juliette. Jamais il n'a été question de militaire. Mais Cyril, elle n'a pas écouté. Non, mais c'est quoi les deux, vous êtes les deux qui faites le plus d'émissions et vous êtes les deux qui parlez sur les autres. C'est incroyable quand même. Non, mais Gilles Verdès, non mais tu te rends compte que c'est insupportable. T'as pas appris la leçon, oui. Évidemment que ce sera des internats avec des éducateurs. Il n'y aura pas Sergent Rodolphe pour aller. Ah, bien sûr. Pas le temps, en fait. C'est pas leur métier, ils n'ont pas signé pour ça et c'est absolument pas leur métier. Donc tout le monde se calme. On parle évidemment d'éducateurs, comme vous voulez, et on peut pas mettre un éducateur par gosse, il y en a trop. Oh les gars, vous vous rendez compte où on en est là? C'est Juliette Briens qui nous dit que tout le monde se calme. Vous vous rendez compte où on en est à 20h32 un dimanche? Les gars, Juliette Briens, ça veut dire sur BFM, elle a fait 3 émissions. L'autre, Maxime Switek, il a perdu 18 kilos avec elle. Et nous, c'est elle qui nous dit, si les gars, tout le monde se calme, zen, merci. Non mais c'est vrai, non mais sans déconner, c'est fou, c'est le monde à l'envers. Oui, Julien, oui, madame. Les internats, comme tu les rejettes, c'est le moyen de sortir aussi les jeunes de leur milieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu trouves ça, si vous trouvez ça normal qu'on mette en guetteur des gamins de 13 ans qui risquent leur vie à se faire tuer pour faire le job de tous les dealers et qu'on les laisse dans leur quartier, eh ben super, vous avez une vision du monde et de l'éducation qui est absolument formidable. Ils en pensent quoi tes amis de ça là? C'est pas mes amis. Non mais ils en pensent quoi tes amis là? J'en sais rien et je m'en fous, mais moi... Non, tu ne t'en fous pas de tes amis. Ne dis pas ça, ils peuvent te regarder le dimanche soir, ils n'ont rien à faire. C'est pas mes amis et je m'en fous. Ne dis pas ça. Mathilde Panot te regarde. Fais un petit coucou à Mathilde. Dis-lui que t'arrives pour le pot que vous allez faire après. Pas au pot. J'ai jamais été à un pot avec elle. Je l'ai jamais vu, même vu comme ça, comme monsieur lui là, le alors, moi j'ai jamais vu Nadal. Qui? Lebray. J'ai jamais vu Panot comme je vois Lebray, voilà. J'aurais préféré, mais je l'ai pas vu. Ah, il aurait préféré. Il aurait préféré. Les masques tout. Bravo. Il assume. Les masques tout. Bravo. Ah tiens, la voilà, regarde, elle est là. Bon, voilà, elle te regarde, fais-lui plaisir. Mathilde, merci d'être avec nous, Mathilde, regardez, il est là. Non mais tu peux ne pas avoir rencontré quelqu'un. Moi, j'ai jamais vu Raphaël Nadal, pourtant je suis fan de lui. Bah oui. Voilà, ça c'est pareil. Je suis pas fan d'elle. Bah si, tu dois avoir des posters de Mathilde Panot dans ta chambre. Il a des posters de Mathilde Panot. Il n'était pas là quand elle est venue sur ce plateau, parce que je me souviens qu'à une époque, elle est venue sur ce plateau, il n'était pas là. Il était là. Il nous raconte que des... Il était là, il était tremblant, il était comme ça, il était en vibreur. Il était en admiration. Il était en Nokia 3210. Il était en jeu du serpent, arrêtez un peu. Il a des posters de Mathilde Panot dans sa Renault. Il raconte des salades. Ah mais arrêtez, oui, il raconte des salades. Je peux répondre à madame? Oui, monsieur. C'est très dangereux ce que vous dites, parce que je connais parcours ce discours sécuritaire qui est le discours... Est-ce que vous pouvez vous taire une seconde? Vous avez dit parcours, ce par cœur. Et donc, vous me reprenez sur l'élocution maintenant. Pardonnez-moi. C'est bon. Non mais Cyril, c'est dangereux parce que centre fermé, maison de correction, prison. Et vous voulez et châtiment comme vous disiez. Non mais on ne peut pas entendre ça. Lui, je crois dans Pyramide, il dit des mots maintenant. Non mais Cyril, on ne peut pas entendre ces discours-là. En fait, vous préférez les laisser dans des quartiers à faire les guetteurs au risque de leur vie. Non, c'est votre vision de la société. Mais non, pas du tout. Je suis extrêmement sécuritaire. Alors, je vais te dire un truc. Si tu ne connais pas l'émission... Ouais, qu'est-ce que t'as à rire? Mais pour il se moque de moi. Il a dit je suis extrêmement sécuritaire. Celle-là, c'est une réhabilitation de Gilles Verdès. Gauthier a raison. T'as sorti la meilleure vanne. Je suis extrêmement sécuritaire. Allez, on se retrouve dans un instant, les chéris. À tout de suite.